Oui, sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir vous retrouver, mes chéris. On va parler doucement parce que tout le monde n'est pas encore réveillé. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On ne se voit pas beaucoup en ce moment. C'est normal parce qu'on bosse beaucoup et on a des surprises à vous préparer. Vous aurez le temps de voir tout ça ensemble. On en parlait déjà hier en direct sur TikTok, du coup, parce qu'on s'est fait un direct sur TikTok hier plutôt qu'aujourd'hui, alors que normalement c'est lundi, mercredi, vendredi. Et tout va être décalé. Je vous le disais déjà hier, donc j'espère que en vous le disant également ici, vous saurez prendre vos dispositions, mes chéris, pour vos guidances personnalisées, parce que du coup les ressentis, il faudra absolument que vous soyez vraiment abonnés sur TikTok, histoire que vous ne loupiez pas en fait le moment où par chance entre guillemets je serai là en direct. Voilà, donc voilà. Alors pour le coup aujourd'hui on m'a demandé de vous faire un message qui aura une suite dans le salon privé. Alors ce sera ce soir certainement, parce que du coup là pour le coup pour ce jour je vous poste ça ce matin, mais je pense que la suite ce sera ce soir pour le salon privé. Les tierces ne sont pas identifiées, les féminines non plus, donc mes très chères féminines, pour ce jour vous êtes en rouge, la tierce elle est en bleu, d'accord. Dans tous les cas, que vous soyez l'officiel, l'officieuse, on n'est pas là pour vous juger, on est là pour savoir est-ce que cette personne et cette relation vous sont favorables. On demande à tous et toutes celles qui nous entourent, tant au niveau des ancêtres qu'au niveau des forces de l'invisible, de nous guider par rapport effectivement à ce que vous devez recevoir comme message, comme préannonciation. Et puis, mes très chers masculins, vous mettez sur pause si vous hésitez entre Emma et Aya. On est là, voilà, vous choisissez laquelle est laquelle et on est parti pour votre message du jour. Alors, on commence avec le Néfertari Tarot qui va nous donner un petit peu les tendances. On commence avec les énergies de la tierce pour savoir effectivement ce qui se passe. Ça vous permettra peut-être aussi de préparer un peu le week-end. Alors, la tierce, mon masculin, pour ce jour par rapport à la tierce. La féminine. Et le masculin par rapport à la féminine. Très bien. Alors, la très chère tierce pour ce jour, elle négocie avec votre masculin, là, la tierce. Elle négocie, alors peut-être que c'est par rapport à une affaire de justice, puisque c'est ce que j'ai sur la pile, et je ne sais pas pourquoi on m'a demandé de retourner la pile. C'est très rare que ça, que je regarde ce que j'ai sur la pile, même juste en déposant les cartes comme ça. Donc, il peut y avoir un aspect juridique, un aspect légal là entre eux. Elle tente de négocier et il essaye de faire preuve d'une très grande sagesse et d'une très grande ouverture d'esprit par rapport aux dites négociations en question. Alors, est-ce que ce sont des négociations qui sont reliées à une affaire financière, au travail, à l'activité professionnelle, à des gains? Peu importe. Mais en tout cas, il essaye de faire preuve d'une grande sagesse avec l'ermite. Et ensuite, j'ai le roi de feu, ce qui peut être particulier parce que l'ermite est déjà la maison du Sagittaire. Donc, avoir un roi de feu, Bélier Sagittaire en énergie, par la suite pour lui, dans sa réponse à toi, ma très chère féminine, c'est un petit peu spécial. Ça veut dire qu'il est vraiment prêt, voilà, à mettre en action, à faire des choix, à prendre des décisions. C'est quelqu'un qui est prêt également à faire ce qu'il faut spirituellement parlant avec l'ermite. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui, lorsque lui-même n'est pas un initié, un traditionnaliste, un guérisseur, un féticheur, va en voir un pour moi ici. Voilà, et c'est sa force de volonté par rapport à cette situation, peut-être pour pouvoir trancher, très certainement, pour avoir les conseils qu'il faut, pour savoir comment se comporter du coup dorénavant vis-à-vis de toi, au vu de ce que elle lui propose. Donc, on va voir, ma très chère féminine, de ton côté, comment est-ce que tu te sens en ce moment? Tu te sens trahie par la famille. Tu te sens trahie par la famille. Il y a eu beaucoup d'hypocrisie là, au niveau de la famille. Alors du coup, ça ne veut pas dire que ton masculin n'a pas été quelqu'un d'agréable avec toi, bien au contraire. En tout cas, je l'espère, parce que ça peut aussi te dire que c'est quelqu'un qui t'a trahi, mais
peut-être je te dirais de manière très délicate, entre guillemets, ou du moins peut-être que tu vivras le fait qu'il consulte pour savoir éventuellement si il accepte les requêtes de la tierce comme une trahison. Mais dans tous les cas, il y a eu un moment donné où, pour moi, avec le 10 de coupe, il y a eu quelqu'un au moins dans la famille de ce masculin qui a peut-être fait semblant d'être totalement à l'aise avec toi et qui finalement se retourne contre toi. D'accord? Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne sera pas un appui pour toi et peut-être que tu le vivras comme de l'hypocrisie de la part de ton masculin, d'autant plus si finalement il finit par acquiescer à la requête de la tierce. Mais il faut pas oublier, ma chérie, que normalement justice va être faite là. Donc que ce soit une affaire légale, juridique, que ce soit une affaire qui soit reliée à la justice des ancêtres ici, il faut que tu comprennes que justice va être faite. D'accord? Donc, on va voir la suite. On va voir la suite parce que sa réponse dans tous les cas, c'est la ferme volonté de passer à l'action pour que la situation se transforme. Donc même si tu vis le truc comme une trahison, mais normalement c'est quelqu'un qui va changer. En tout cas qui va faire l'effort de... Bon, on va voir la tierce. Mais forcément elle va être découragée celle-là. Ouais. Elle va être découragée. Parce que je suppose, avec le soleil et le 4 de coupe, qu'elle ne veut pas que certaines choses soient mises en lumière et qu'elle ne va pas peut-être accepter les bonheurs qui lui sont proposés. Donc, elle va être découragée parce qu'elle vous espionne beaucoup et au final, les négociations dans lesquelles effectivement elle est vis-à-vis de ton masculin sont dans un objectif bien précis. Donc, que ce soit sur le plan financier ou pour d'autres négociations, quelle que soit la nature de ces négociations en cours, elle ne supportera pas que le soleil puisse éventuellement avoir été fait, la lumière ait été faite sur les raisons pour lesquelles elle a négocié ici. D'accord? Donc, du coup, ton masculin, qu'est-ce qu'on lui annoncera là? Est-ce que ce sera positif là, ces négociations-là? Je suppose que non, mais on va voir quelle sera son attitude à ton masculin. Il va quand même lui écrire là. Il va quand même lui écrire. Donc, il va lui donner une réponse. Mais cette réponse-là ne lui semble pas satisfaisante à la tierce. D'accord? Et puis, il va pouvoir enfin revenir vers toi pour t'expliquer également ce qui a été énoncé. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il va te faire savoir ce qui a été dit par rapport à la tierce. Et donc, ma chérie, toi, ça te permettra de te libérer. On me parle d'une indépendance financière, on me parle d'une forme de stabilité. Il y a quelque chose que tu vas réussir à trouver ou retrouver. Donc, normalement, il peut y avoir effectivement un soutien, soit de ta part vis-à-vis de lui, soit tout simplement dans ta situation ou dans ta posture, dans ta stature avec la reine de terre. Quelqu'un qui a réussi à gérer, je te dirais, son tempérament, ses émotions. On est plutôt stable, on est bien ancré au sol, on est bien concentré et consciente des réalités, donc tout va bien. Alors, avec le 7 de feu en plus, on te dit que peut-être qu'à un moment donné, il y a eu effectivement cette chamaillerie, là, je te dirais, parce que très certainement la tierce a dû se chamailler avec les mauvaises personnes ou quoi. Peut-être en essayant éventuellement de t'attaquer toi ou en prenant un membre de sa famille en aparté pour pouvoir éventuellement la soutenir elle. Mais dans tous les cas, avec le 7 de feu, c'est comme te dire que tu as réussi éventuellement, pour moi ici ma chérie, à déjouer le crocodile là. D'accord? Ouais, c'est chaud, hein. C'est-à-dire que tu as réussi à te protéger. Donc elle s'est pas disputée avec la bonne personne en se disputant avec toi. Donc la réaction de ton masculin, ouais, oh là là, c'est pas possible. Malheureusement, j'ai l'impression que ton masculin n'est pas dans une posture favorable. C'est-à-dire que l'hypocrisie là, dans laquelle tu avais déjà eu le sentiment qu'il était avec toi, ça reste. Et c'est ça qui peut être très... Ouais, c'est très embêtant. Ça, c'est très embêtant.
J'aime pas avoir à expliquer ce genre de choses-là. Il n'est pas totalement sincère. Il va effectivement te contacter, t'écrire pour te donner le résultat de ce qu'on lui aura effectivement annoncé par rapport à elle. Elle est découragée parce que forcément, il va faire la lumière sur les raisons pour lesquelles elle a tenté de négocier avec lui. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas sincère avec toi, ma chérie. Donc c'est très compliqué. Donc toi, en fait, avec la reine de denier, en plus, tu y mets toute ta santé, toute ta force, toute ta conviction, peut-être même tous tes moyens pour moi ici. Et le 2 d'épée me fait savoir que vous n'arrivez pas à vous entendre parce que chacun sait où l'autre rentre et est en capacité de rentrer pour pouvoir faire mal à l'autre. Donc c'est très compliqué. On n'est pas dans une amitié ou dans un lien où, par exemple, avec un 2 de coupe, là on aurait pu se dire que la situation est agréable. Avec le 2 d'épée, c'est prise de tête, d'autant plus avec le 4 d'épée. Et ça peut être dangereux. Au final, ça va être très dangereux pour lui. C'est pas une bonne chose, hein, cette situation-là, pour vous, hein, mes très chers masculins ici. Hein. Donc, on poursuit une dernière avec le Néfertari Tarot. La tierce, c'est son prochain mouvement, du coup, par rapport à vos masculins. Elle va avoir un gros coup de chance, là. Elle a un gros coup de chance parce qu'avec le 9, avec l'étoile, elle a eu le soleil. Ensuite, elle a été découragée, elle n'en voulait pas parce elle a compris qu'on a fait la lumière sur les raisons pour lesquelles elle négociait. Et puis finalement, elle a encore une autre étoile, voilà. Mais là, l'étoile de la chance. Voilà, la chance, l'espoir, l'espérance, la protection, et puis le contexte d'un sentiment partagé. Et c'est ça qui peut être très inquiétant. On a le sentiment que c'est quelqu'un qui arrive à se ressourcer. On a le sentiment que c'est quelqu'un qui arrive finalement à acquérir ce qu'elle voulait. La requête finalement, que ce soit par lui ou peut-être par entre guillemets, je vous dirais par la providence, entre guillemets, c'est-à-dire que là, on a les deniers d'eux-mêmes qui viennent effectivement répondre à ces requêtes et la mettre dans une sécurité. On a presque une fin de cycle où on sent déjà venir en fait quelque part une petite victoire pour moi ici avec l'as de coupe, d'autant plus. Alors peut-être pour certaines d'entre vous que cet as de coupe va représenter une nouvelle rencontre, peut-être qu'au final elle ne sera plus du tout concentrée sur votre masculin, mais ça peut aussi vouloir dire que c'est quelqu'un qui arrive à trouver éventuellement un accord ou à saisir éventuellement sa chance par rapport à une situation toute nouvelle qui lui permet effectivement de se nourrir, n'est-ce pas? Et ça peut être même sur le plan matériel, hein, d'accord, de se nourrir. Je pense que la tierce, c'est quelqu'un qui a fourni énormément d'efforts dans son lien avec votre masculin ici, mes chers, il ne faut pas croire. Hein. C'est quelqu'un qui a fourni beaucoup d'efforts. C'est pour ça qu'elle est en mode burn-out. Elle le sera très certainement. Oui, par la suite, elle le sera. Mais pour le moment, elle en profite. D'accord? Elle profite de quelque chose de nouveau là qui est en train de rentrer dans sa vie. Et comment est-ce que votre mec masculin réagit à ça? Il y en a qui vont me dire oui, c'est peut-être un renouvellement carrément de ses émotions ou de ses sentiments vis-à-vis du masculin. Peut-être. Peut-être. Voyons voir comment il acquiesce lui. Masculin par rapport à la tierce. Il n'a pas l'air d'acquiescer. Hein. Ouais, il n'a pas l'air d'acquiescer. Pour lui, c'est pas une bonne chose. Avec le magicien à l'envers, c'est une opportunité qui est là pour elle. Et il va passer à côté. Parce qu'il n'aura pas... Ouais, il n'aura pas... Le monde spirituel ne va pas lui valider en fait ce projet-là. Pas pour lui. Et donc du coup... je pense pas qu'elle est forcée. Elle n'a pas forcé pour le coup. Mais les forces de l'invisible ne valident pas du tout. Et avec la papesse à l'envers plus le magicien à l'envers, c'est pas bon signe pour lui. Parce que ça veut dire que il y a quelque chose qui va pas être positif, mes chéris. Je veux rester là-dessus. Il y a quelque chose qui ne va pas être positif dans le fait qu'elle ait réussi à saisir sa chance. Elle a saisi une opportunité et j'ai l'impression que ça ne provient pas de lui. Donc du coup, ça, c'est pas bon signe pour lui.
parce qu'il avait peut-être déjà été prévenu. Ah, j'ai à nouveau le 7 de bâton. Donc ça veut dire qu'on a affaire à un masculin qui lui aussi va devoir effectivement se défendre, mais point d'interrogation sur la personne. Parce que j'ai l'impression que là, la tierce n'a pas forcé ici, mes chéris. D'accord? Elle n'a pas forcé. Elle a juste tenté de négocier. Elle avait peut-être effectivement un objectif bien précis en tête, mais elle n'a pas forcé. En revanche, votre masculin, avec la force à l'envers, peut, étant donné qu'il a vu l'ermite, tenter effectivement de forcer quelque chose par rapport à elle. Mais ça ne sera pas positif pour lui parce que je suppose que, au vu des cartes, au vu de l'enchaînement, on lui avait déjà averti, on lui avait déjà dit que ce serait non. Donc c'est en ce sens que finalement, les forces de l'invisible vont se retourner contre lui. Parce qu'on lui avait déjà dit non. Donc, du coup, derrière vous, mes chéris, n'est-ce pas? Parce que vous avez tout fait votre possible également pour vous défendre, n'est-ce pas? Au final, en réalité, vous vous défendez. Non contre la tierce, mais contre votre masculin. Parce qu'il y a un moment donné où même si effectivement, elle a eu effectivement les membres de la famille pour elle, il y avait très certainement une raison à cela. D'accord? Alors, soit parce que vous n'étiez pas là au bon moment, au bon endroit, soit tout simplement parce qu'il y a quelque chose que votre masculin ne vous a pas dit. Et c'est en ce sens-là, pour moi, qu'il a été hypocrite avec vous. D'accord? C'est en ce sens-là qu'il y a une forme de trahison pour moi ici. Ok? Donc, c'est en ce sens-là, effectivement, qu'il faut que justice soit faite, mes chéris. Il faut que justice soit faite et c'est pour vous que ça tombe. Hein? D'accord? Il y a quelque chose que le temps permet de régler pour moi ici. D'accord? Parce que avec cette carte-là, on en arrive à la pesée des cœurs. Donc on arrive à un moment où il faut payer la note, il faut payer l'addition. Et donc du coup, là, j'ai l'impression que la justice va être favorable pour vous. Même si vous avez l'impression que le voyage est très difficile et très douloureux avec le 6 d'épée. Alors, ouais. Parce que du coup, il y a un choix, il y a un engagement, il y a quelque chose que vous allez devoir, il y a une décision que vous allez devoir prendre de manière ferme. Et il y a l'appui du monde spirituel derrière. Donc il y a quelque chose de justifiable dans votre ressenti de trahison et d'avoir été trahi éventuellement également par les membres de la famille qui avaient pris éventuellement position pour la tierce. Comme je vous répète à nouveau, mes chéris, l'as de coupe, ça peut très bien être dans tous les cas, elle va refaire sa vie. D'accord? Elle a rencontré quelqu'un ou elle va rencontrer quelqu'un très très rapidement. Ok? Mais vous, mes chéris, je sais que avec le 6 d'épée, ça peut vous donner envie de voguer ailleurs. D'accord? Ça, c'est sûr et certain. Mais le simple fait qu'on vous parle des amoureux, ça veut dire qu'il y a une grande décision pour vous ici. D'accord? C'est un grand axe. Et vous avez la justice de votre côté. Donc, ça veut dire que ça demandera de votre part de peser le pour et le contre pour savoir est-ce que vous acceptez de rester ou de perdurer dans ce lien ou non. Et lorsque votre masculin se rendra compte qu'avec le 6 d'épée, vous pesez le pour et le contre, vous mettez peut-être en place un projet de voyage, de déplacement, de déménagement ou autre, que vous essayez éventuellement aussi de chercher ailleurs, hein, voilà, parce que peut-être que vous avez envie de voir s'il y aura du bon poisson et de l'abondance ailleurs, hein. À partir du moment où la justice des ancêtres vous valide, effectivement, ça veut dire que peut-être que vous aurez plus envie d'être dans cette situation-là, vous aurez le droit. Voilà, voyons voir quand il se rendra compte de cette perspective-là, voyons voir quelle sera sa réaction avec le 6 d'épée. Parce que comme ça vous a déjà, lui ça lui a pris la tête, ça l'a mis en danger, mais vous avec le 6 d'épée, 8 d'épée, on est quand même dans une réflexion, on cherche son équilibre, on n'a plus envie d'être sur le passé, on n'a plus envie d'être dans la nostalgie des pensées, on a envie d'avancer. Bon, très bien. Alors, il sera favorable à ça. Il n'aura pas le choix en même temps, vous me direz. Avec l'empereur et le 6 de feu, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va prendre ses responsabilités, ne serait-ce qu'en tant qu'empereur, en tant que père. Voilà. Et donc du coup, avec le 8 de coupe,
on vous montre à quel point c'est quelqu'un qui va devoir faire preuve d'une grande humilité pour moi ici. Alors, on vous montre que c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il avait déjà perdu peut-être pas mal de temps, n'est-ce pas mes chéris? Et qu'il savait à quel point il y avait encore des trésors cachés en vous. Voilà, il n'avait que les 4 coupes ici, mais il y avait encore des choses bien cachées en vous qui ne demandaient que d'être révélées. Et surtout au niveau émotionnel. Et voilà. Donc maintenant, c'est à vous, mes chéris, parce que là, avec le 6 de feu, c'est quelqu'un qui va être quelque part dans une forme de... finalement, j'acquiesce publiquement que tu avais éventuellement raison, ou je te reconnais publiquement. Voilà. Donc au moins, ça permet que vous arrêtiez éventuellement, vous, de vous prendre la tête ici. Mais maintenant, ça n'empêche pas que vous ayez la possibilité, malgré tout, mes chéris, si vous avez le sentiment que c'est de l'opportunisme ou quoi, de changer votre voix, hein, votre fusil d'épaule, hein, d'accord? Ça n'empêche rien. Ok? Alors, deuxième visuel, et je pense que ce sera le dernier. Oracle des miroirs, la tierce. La tierce. Oracle des miroirs. Bon, la tierce, on sait qu'elle a été compromise dans quelque chose là. Et puis, de toutes les façons, effectivement, à nouveau, les négociations reviennent. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un verdict qui doit de toutes les façons tomber. Donc, voilà, il va falloir que les négociations se tiennent. J'allais vous dire les négations. Peut-être qu'il y a des choses qui seront entre guillemets négatives pour elle, mais en tout cas voilà, il y a vraiment cet aspect d'un contrat entre eux, voilà, qui doit se tenir. Votre masculin n'avait pas toutes les informations, c'est peut-être ça aussi qui a empêché qu'il ne voit les choses, voilà, hein, qu'il ne comprenne. Il y a des cartes qu'il n'avait pas en main. Le problème quand on voit l'ermite, c'est que même si physiquement on ne voit pas, mais l'information spirituelle est déjà remontée. Donc le monde spirituel il avait déjà dit ce qui allait se passer. Donc même s'il est à l'étranger ou quoi, mes chéris, normalement il n'aurait pas dû douter de ça. Voilà. Donc mes féminines par rapport à votre masculin. Féminine par rapport au masculin. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Vous avez envie de prendre vos distances, mes chéris, là. Justement parce que vous êtes consciente que à force de ne pas avoir toutes les cartes en main, votre masculin est en train de faire des bêtises, là, mes chéris. D'accord? Oui. Et puis, le passé a l'air de remonter beaucoup. Et puis les histoires qui sont à l'étranger et qui concernent éventuellement les questions d'héritage commencent peut-être un petit peu à vous pomper. D'accord? Donc vous tentez de voir s'il n'y a pas d'autres perspectives ici. Hein? D'accord? On avait un plan sur papier, ensuite on a un plan avec un globe et puis ensuite on vise ailleurs, hein, avec la fusée. D'accord? On a plusieurs plans. Vous avez envie de prendre vos distances ici. Moi, je vous comprends tout à fait. Allez, mes masculins par rapport à la féminine. Bon. Eux, ils vont tenter l'approche, je vous dirais, charnelle. L'approche qui est reliée à la sexualité, à l'intimité. Hein. Voilà. Et oui. Ils vont tenter cette réunion-là. D'accord? Ils vont tenter, hein. Bon, maintenant ce sera à vous de savoir est-ce que vous voulez ou pas. Allez, la tierce. La tierce, dernier message avec l'oracle des miroirs. La tierce. Oui. S'il y a une victoire, ce sera par rapport à l'enfant ou aux enfants, mes chéris. D'accord? Oui. S'il y a une victoire, ce sera par rapport à l'enfant ou aux enfants. De son côté à elle. Soit elle va réussir à offrir les cadeaux, à faire les surprises qu'elle voulait, soit voilà. D'accord? Donc il y a quelque chose qui est relié à l'enfant ou aux enfants ici, qu'elle va réussir à mettre en place ici.
Et votre masculin, par rapport à elle, oh, lui, il est encore dans les méandres. D'accord? Le verdict, là, ça n'a pas l'air d'être positif pour lui. Lui, ça le retarde plus que rien. D'accord? Voilà, lui, ça le retarde, ça le ralentit dans sa vie. Les très chères féminines pour ce jour. Oh là là, mes féminines. Si la tierce réussit effectivement avec la surprise, vous allez beaucoup culpabiliser pour moi ici. D'accord? Vous allez culpabiliser parce que j'ai l'impression que c'était pas quelque chose que vous souhaitiez ou il y a un document là qui ne vous arrangera pas du tout si le verdict tombe effectivement. Bon. Et mes très chers masculins, ils vont tenter de se protéger. Ils vont avoir une sexualité avec vous, mais une sexualité protégée. Oui. Bon, on a encore cette notion du temps. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui remonte le temps. Ouais. Qui remonte le temps pour un moment de bonheur et qui aimerait effectivement faire son retour. Mais maintenant, comme on a, avec la carte du retour, vous le savez, j'ai toujours un point d'interrogation sur... Mais moi, j'ai surtout le sentiment de quelqu'un qui veut remonter le temps. C'est surtout ça. Remonter le temps au moment où c'était heureux, au moment où c'était joyeux entre vous, au moment où, voilà, on faisait la fête, c'était sexuel, c'était palpable, c'était, voilà. D'accord? Bon. J'ai peur qu'il n'y ait un retournement de situation pour eux et ça dépendra de ce que eux, ils ont mis en place, les masculins ici, spirituellement parlant, par rapport à vous, mes chéris. Bon, voilà. On va voir le conseil avec le The Kemetic Tarot. On se fait le conseil du jour. La tierce, qu'est-ce qu'elle va de toutes les façons faire, qu'on la conseille ou non? Peut-être qu'elle consulte. Qu'est-ce qu'il lui sera conseillé de faire par rapport au masculin? Ah, on lui dit de garder ses petits deniers pour elle. Ou de garder certaines choses pour elle. Ce qui est particulier, c'est que c'est le conseil qu'on lui donnera. Donc ça veut dire que c'est une carte qui va être positive avec le 4 de denier. Et puis 3 de coupe, 3 de feu, c'est quelqu'un qui va célébrer. On lui dit de célébrer ça avec des amis, avec des copines. Et on lui dit aussi de donner dos à ce masculin-là. Ça veut dire qu'elle a un devenir, mais qui ne sera pas forcément avec lui. Je vous l'ai dit, l'as de coupe, c'est possible qu'elle arrive avec l'étoile en plus, avec la chance qu'elle a à trouver quelqu'un. Enfin bon, voilà. Et puis c'est avec le 7 de feu, d'autant plus, c'est quelqu'un qui va réussir à préserver, à protéger quelque chose qui lui est cher. Le masculin par rapport à la tierce, 3 de denier à l'envers. Ah ben, ça c'est sûr. On te dit, mon très cher masculin, par rapport à la tierce, que l'association, la collaboration avec elle, elle est finie, elle est clôturée, elle est terminée. Donc du coup, ça va être très compliqué pour toi à nouveau que quoi que ce soit comme travaux que tu aurais aimé mettre en place ne puisse fonctionner pour pouvoir la retrouver. Et on te dit que si tu ne veux pas que ça arrive, il faudra que tu fasses attention, voilà, à elle. Dans le sens où il y a des choses qu'il ne faut pas faire, pour moi. Ni spirituellement parlant, ni financièrement parlant. Tu as le 3 de denier et elle a le 4 de denier. Donc, il y a quelque chose qu'elle va garder pour elle plutôt que de le partager dans une association avec toi. Avec le magicien, on te dit que si tu tentes, tu vas malgré tout la perdre et tu seras encore dans une forme de souvenir douloureux par rapport à elle parce que tu vas te rendre compte de ce que tu as perdu également. Parce que c'était quelqu'un qui, entre guillemets, finalement t'apportait quelque chose de plutôt sympathique ici.
D'accord? Ça aurait été normalement positif pour toi. Mais malheureusement, avec le 5 de coupe, on te demande d'accepter que ça va être perdu. Et ma très chère féminine, qu'est-ce qu'on te dit, toi, comme conseil par rapport à ton masculin? Mais dites donc, hein, ma chérie. Dites donc. As de coupe à l'envers. Alors, on te demande de le soutenir. 6 de denier. Mais si tu le soutiens, ma chérie, ça veut dire qu'il va falloir que tu respectes le premier engagement qui est de ne certainement pas faire de nouvelles rencontres pour le moment. Et de toutes les façons, avec la carte 21 qui n'est pas à l'endroit, ça me fait savoir que de toutes les façons, tu ne pourras pas faire de nouvelles rencontres parce que tu vas être bloqué ici. Et oui, c'est spirituel, ma chérie. Hein. Oui. Ça va être spirituel, ma belle. Tu pourras pas faire de nouvelles rencontres, ça sera pas possible. Et puis, le chevalier de bâton, ça veut dire que tu vas être fortement ralenti, là. Donc, il y a une question d'acceptation aussi, d'être aidé, je pense, spirituellement parlant, ma chérie. D'accord? Parce qu'il faut voir l'ermite, très certainement, hein. Ok? Oui. Il faut voir l'ermite, ma chérie. D'accord? Tu as besoin du soutien peut-être de ta mère ou quoi. Ou d'une maman, en tout cas une figure maternelle. Et là, ton masculin avec le 10 de denier, on lui dit à l'envers, ça va être très compliqué que avec cette féminine-là, il y ait quelque chose de stable, ouais, au niveau de la famille. Parce que je pense qu'au niveau des familles, là, il y a des personnes qui ne veulent pas, ou peut-être qu'il y a un souci au niveau des deux familles. Ça va pas s'entendre et peut-être qu'ils ne seront pas d'accord avec cette relation-là. Donc c'est ça qui va être votre plus gros problème. Et les questions d'héritage reviennent. Donc le conseil, c'est de vraiment, entre guillemets, voir le conseil familial pour pouvoir gérer cette situation-là. Ok ? On vous souhaite du courage, mes chéris. D'accord? On vous souhaite vraiment, vraiment beaucoup de courage dans ces situations-là. C'est pas évident. J'aime pas annoncer les mauvaises nouvelles. Donc, voilà. Prenez courage, de la force. N'hésitez pas à prendre de la hauteur. Regardez la carte qui veut rester en main. Prenez de la hauteur par rapport à ces situations-là. N'hésitez pas à consulter de manière individuelle. C'est important. Et si effectivement il y a un voyage à faire, ne le faites pas, mes chéris, si vous n'avez pas fait de travaux spirituels. Parce que sinon, ça va pas être positif pour vous. D'accord? On se dit à très vite. Prenez soin de vous. Plein de belles choses. Ciao, ciao.